Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Immigration FM dans le cadre de notre émission hebdomadaire de ce samedi 14 juin 2025. Une émission consacrée essentiellement aux problèmes d'immigration au Canada, le décryptage des voies d'immigration francophones par la voie d'entrée express. C'est une émission pas comme les autres. Habituellement, nous recevons des invités, mais cette fois-ci, c'est deux experts en immigration qui vont vous présenter les avantages et les inconvénients de l'immigration francophone au Canada. Surtout bien vous préparer, éviter de tomber entre des bras des arnaqueurs et des faux consultants et ce que nous appelons régulièrement dans notre jargon les consultants fantômes. Aujourd'hui, vous avez deux experts. Moi, votre serviteur Norbert Ngantechana, consultant réglementaire en immigration canadienne, et Monsieur Yan Zhao, consultant réglementé à l'immigration canadienne. Nous sommes tous membres du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Immigration francophone au Canada via Entrée Express. Pourquoi l'entrée express pour les francophones? Principale porte d'entrée, l'entrée express est le système central du gouvernement fédéral pour gérer l'immigration économique des travailleurs. C'est quoi la priorité politique? En effet, en 2025-2026, les candidats francophones vont bénéficier d'un appui sans précédent avec des points bonus, des tirages ciblés et une place réelle dans les profils francophones. Quels sont les enjeux? Un seul enjeu, est-ce que je suis admissible à Entrée Express? Comment puis-je en tirer parti pour un candidat francophone? C'est devenu une priorité stratégique. Objectif de notre webinaire. Il s'agira pour nous au cours de cette émission de démystifier le système et identifier les opportunités concrètes pour que vous puissiez déterminer si vous êtes admissible et comment en tirer profit. Également, nous allons clarifier ce que c'est que vraiment l'entrée express, sa structure et comment un candidat francophone peut s'y retrouver. Nous allons également parler des chiffres, des tendances et des profils réels qui ont été invités. Une session de questions-réponses, naturellement, sera suivie à la fin. Nous en avons reçu une dizaine et puis, comme c'est précisé, nous nous ferons le plaisir, l'immense plaisir d'apporter des réponses à ces questions-là à la fin de cette émission. Donc, soyez toujours connectés, restez connectés jusqu'à la fin. Et puis, s'il y a des questions, d'autres questions, vous pouvez les poser via notre page Facebook ou alors par WhatsApp. Et puis, nos collègues qui sont en train de travailler sur les réseaux sociaux nous feront le plaisir de nous faire parvenir ces questions et nous y apporterons des réponses précises. Alors, qu'est-ce que l'entrée express? L'entrée express est un système de gestion des demandes d'immigration économique fédérale regroupant 3 programmes. Chaque programme a ses critères d'admissibilité, mais tous les candidats sont entrés dans un bassin commun. Les 3 programmes concernant l'entrée express sont les candidats, il y a la catégorie de l'expérience canadienne, il y a le programme des métiers des travailleurs qualifiés, et le dernier programme, le 3e, c'est le programme des métiers spécialisés. Tous ces programmes-là se retrouvent le moment venu, quand vous postulez, vous rentrez dans le bassin d'entrée express. C'est un bassin qui est réservé aux candidats qui postulent pour l'immigration permanente et économique au fédéral. Le bassin express, le bassin de l'entrée express vous permet de soumettre vos candidatures et d'attendre que vous soyez sélectionné par le fédéral.
Bien entendu, les candidats qui prévoient s'établir au Québec ne sont pas admissibles à l'entrée express. Parce que l'entrée express, cependant, l'entrée express au niveau du Québec, c'est le programme ARIMA. Donc, le Québec a son propre programme d'entrée express qui s'appelle ARIMA, qui pour le moment est suspendu. Qu'est-ce que l'entrée express? Quelles sont les différentes étapes pour le programme entrée express? Quelles sont les étapes que le candidat qui postule doit effectuer? Dans un premier temps, nous devons commencer par la création d'un profil. Une fois que le profil est créé, vous entrez dans le bassin et ce profil, il faudra le préciser, est valide pour 1 an renouvelable. Je reprécise cette partie. La procédure d'entrée express commence par la création d'un profil. Une fois que vous avez créé votre profil, votre candidature est soumise dans le bassin, dans l'entrée du bassin, et votre candidature est valide pour 1 an renouvelable. Deuxième partie, deuxième étape, c'est l'attribution de points. Cette attribution de points se fait dans le système de classement global, SCG, CLS en anglais. Comme nous parlons, nous nous adressons aujourd'hui aux francophones, nous allons parler du système de classement global. C'est la deuxième étape, l'attribution des points dans le système de classement global. La troisième étape, c'est la phase d'invitation régulière. Encore appelée l'invitation à présenter une demande, les IPD. Ça signifie que votre candidature a été sélectionnée, vous avez satisfait aux critères, le nombre de points recherchés, vous avez eu le nombre de points recherchés au niveau du système de classement global, et tout ça fait, vous recevez l'invitation à présenter une demande, ça vous donne droit à la résidence permanente. Ça, c'est la procédure de la résidence permanente qui commence. La quatrième étape, c'est la demande de résidence permanente, qui est l'étape finale du processus. Et le délai, c'est 60 jours. Une fois que vous avez reçu votre message vous invitant à présenter une demande, vous avez 60 jours pour compléter la demande et soumettre votre résidence permanente. Pour créer un profil, vous devez avoir une expérience professionnelle qualifiée, un test de langue récent et un diplôme reconnu. Les critères varient selon le programme, avec des exigences particulières en matière de niveau linguistique et d'expérience de travail. Les tests de langue sont, je crois que plus tard, plus loin, nous allons en reparler, mais les tests de langue, il faut le préciser, sont le français et l'anglais. Mais c'est le français ou l'anglais et non les deux. Maintenant, s'il y a des candidats qui peuvent passer les deux tests, ce serait très bien afin que ça puisse maximiser les chances. Nous allons aborder maintenant les critères d'admissibilité. Quels sont les critères pour créer un profil d'entrée express? Dans le cadre des métiers spécialisés, il est exigé un niveau de compétence, un niveau linguistique minimal. Le NCLC5, compétences orales, il faut avoir 5 dans les compétences orales, 4 dans les compétences écrites. Une expérience de travail qualifiée. Faire 2, 3, les faire, c'est la nouvelle appellation qui se trouve actuellement dans la nouvelle classification nationale de profession de 2021. Faire 2, 3, 2 années au cours des 5 années précédentes. Une offre d'emploi valide à temps plein, au moins 1 an ou un certificat de qualification provinciale canadienne. L'autre programme collé à l'entrée express, c'est la catégorie de l'expérience canadienne. Le niveau linguistique ici, c'est 7.
Expérience de travail 01, fin 01. Le numéro de l'autre test linguistique, niveau de linguistique minimal aussi, il y a le 5. Niveau 5, expérience de travail, faire 2 ou 3. Expérience de travail qualifiée, ça va de 0, 1, 2, 3, jusqu'à 3. Une année au Canada au cours des 3 années précédentes. C'est ça la différence. Vous devez être au Canada pour pouvoir postuler au programme de la catégorie de l'expérience canadienne. Vous devez être présent au Canada et non l'inverse. Contrairement au programme de travail qualifié, le niveau d'études secondaires, ça prend un niveau d'études secondaires, un niveau linguistique minimal de 7, une expérience de travail qualifiée, faire 0, 1, 2, 3, et une année consécutive au cours des 10 années précédentes. Une année d'expérience consécutive au cours des 10 dernières années, des 10 années précédentes. Les 6 critères de sélection, vous devez avoir un minimum de 67 points sur 100. Alors, quels sont les critères généraux pour nous résumer? Ça prend une expérience de travail, une expérience professionnelle qualifiée. Ça prend un test de langue daté de moins de 2 ans. Ça prend un diplôme d'études reconnu, l'évaluation des diplômes d'études, évaluation des diplômes d'études, et plus loin, nous vous dirions où aller évaluer vos diplômes d'études. Il y a des organismes agréés pour le faire. Quels sont les mécanismes de sélection? Le système d'entrée express utilise un mécanisme de points appelé système de classement global. Nous l'avons déjà dit plus haut. SCG en français et CRS en anglais. Ce système permet d'évaluer et classer les candidats. Les points sont attribués en fonction de plusieurs facteurs clés. C'est important de le noter, les points sont attribués en fonction de plusieurs facteurs clés. Il y a les facteurs âge, le facteur niveau d'éducation, les facteurs compétences linguistiques et l'expérience professionnelle. Par contre, ce qui est particulièrement avantageux pour les candidats francophones, c'est l'existence de points, encore appelés bonus, spécifiques pour le bilinguisme et la francophonie. Ces bonus peuvent représenter jusqu'à 50 points supplémentaires, ce qui peut faire une différence significative dans le classement final. Je vais passer la parole à mon collègue Yann pour la suite. Avantages pour les francophones et tendances de tirage. Yann, à toi la parole. Merci Norbert. Bonjour à toutes et à tous. Merci mes amis. Je vais continuer avec la partie les avantages concrets pour les candidats francophones. Tout d'abord, les points bonus linguistiques. Si vous maîtrisez le français et l'anglais, ce qu'on appelle le bilinguisme, vous pouvez obtenir jusqu'à 50 points supplémentaires. Ces 50 points peuvent faire la différence entre être invité ou rester dans le bassin. Mais même si vous ne maîtrisez que le français, vous bénéficiez toujours d'un bonus de 25 points. Et ensuite, les rondes d'invitation ciblées. Le véritable game changer pour les francophones, ce sont les tirages ciblés. Depuis déjà plus de 2 ans, le gouvernement canadien organise régulièrement des rondes d'invitation spécialement pour les candidats francophones. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que lors de ces tirages, seuls les candidats qui ont des compétences en français sont invités, peu importe leur rang par rapport
aux autres candidats du bassin général. Alors, qu'est-ce que ça dit, les statistiques? Parmi les différents types de tirage, il faut tout d'abord comprendre qu'il existe plusieurs types de tirages dans notre express. Tout d'abord, il y a les tirages généraux, où tous les candidats, tous programmes confondus, sont en compétition. Et deuxième, les tirages spécifiques à un seul programme, soit travailleurs qualifiés, soit expérience canadienne, soit les métiers spécialisés. Troisième catégorie, les tirages pour le programme des candidats des provinces. On appelle PCP. Et en dernier, les tirages ciblés par catégorie. Actuellement, il y a 6 catégories de tirages ciblés, dont une spécialement dédiée pour les Français. Alors ensuite, je vais vous parler de la réalité des tirages généraux versus tirages francophones. Pour les tirages généraux, la situation est assez tendue. Aucun tirage général n'a eu lieu depuis plus d'1 an maintenant. Et le dernier tirage remonte au 23 avril 2024. En fait, entre avril 2023 et avril 2024, quand ces tirages avaient encore lieu, les scores SCG nécessaires pour être invité allaient de 483 points à 561 points, avec un score médian de 524 points. 524 points en médiane, c'est très élevé, parce que ça correspond typiquement à des profils de candidats jeunes, très éduqués, avec plusieurs années d'expérience de travail et un excellent niveau linguistique. Alors, pour les tirages francophones, au cours des 12 derniers mois, pas moins de 10 tirages, ciblant spécifiquement les francophones. Et ces 10 tirages, ça représente presque un tirage par mois. Donc, le score, on va voir la différence. Le score CRS, le plus élevé de ces tirages francophones, était de 478 points et le plus bas de seulement 379 points, avec un score médian de 424 points. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, il y a 424 points de médiane pour les tirages francophones contre 524 points pour les tirages généraux. C'est une différence de 100 points. Donc, c'est assez considérable. Alors, ensuite, je vais vous donner des exemples de profils réels qui ont été invités. Dans les tirages généraux, quand ils avaient encore lieu, voici le type de profil sélectionné. On va prendre l'exemple de Sarah, 26 ans, niveau 9 en anglais, diplôme de master, 1 an d'expérience de travail à l'étranger et 2 ans au Canada. Avec ce profil, elle obtient 522 points, ce qui lui permet d'être invitée lors des tirages généraux. Alors, dans les tirages francophones, la donne change complètement. Prenons l'exemple de Thomas, 21 ans seulement, niveau 9 en français, diplôme de BTS ou DUT, en gros, c'est Bac plus 2, avec 1 année d'expérience de travail à l'étranger. Avec ce profil, Thomas obtient 432 points. Normalement, dans un tirage général, il n'aurait aucune chance. Mais dans un tirage francophone, il est invité sans problème. Donc, voyez la différence? Pour les francophones, on peut être invité avec un profil plus jeune, niveau de formation moins élevé ou avec moins d'expérience professionnelle. C'est un avantage énorme. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour vous? On va parler maintenant de stratégie. Page suivante. Stratégie. Alors, ok. Je vais vous donner un peu de contexte politique. Avant de vous expliquer comment tirer parti de ces avantages, il faut que vous compreniez d'où vient cette opportunité extraordinaire. C'est le résultat d'une volonté politique assumée du gouvernement fédéral canadien. En fait, le Canada s'est fixé des objectifs chiffrés pour augmenter l'immigration francophone
hors Québec. C'est 8,5% d'immigrants permanents francophones pour 2025, donc cette année, et 9,5% pour l'année prochaine, 10% pour 2027 et finalement 12% pour 2029. Pour atteindre ces objectifs, ils ont mis en place donc les tirages ciblés francophones depuis il y a plus de 2 ans. Les résultats les parlent d'eux-mêmes. Depuis la mise en place de ces tirages ciblés, on a déjà eu 20 rondes d'invitation spécialement pour les francophones. Et au total, c'est 50 200 candidats francophones qui ont été invités. Voilà, sur ce sujet, je vous invite à visionner l'enregistrement de notre live du 17 mai cette année pour avoir plus d'informations. Ensuite, page suivante. Oui, c'est bon. Une vraie porte d'entrée. Euh, Comment fonctionnent concrètement les tirages francophones? Alors, je sais pas si on est sûr. Ouais, c'est bon. Alors, pour être éligible à ces tirages, vous devez tout d'abord être admissible à l'un des 3 programmes. Et ensuite, vous devez avoir un niveau minimum B2 en français. Voici peut-être l'avantage le plus précieux. Grâce au tirage francophone, il est encore possible d'obtenir directement la résidence permanente depuis l'étranger, sans avoir besoin de venir d'abord au Canada pour faire des études ou travailler. Pourquoi je dis encore possible? Parce qu'en ce moment-là, pour la plupart des voies d'accès à la résidence permanente canadienne, il faut tout d'abord passer par une étape intermédiaire. Ça veut dire que vous devez obtenir un permis d'études ou de travail. Vous devez vous installer et accumuler des expériences au Canada avant de pouvoir faire votre demande d'immigration permanente depuis le Canada. Ça sera plus long, plus compliqué et plus coûteux. Par contre, avec les tirages francophones, vous pouvez faire toute la démarche depuis votre pays d'origine. Vous pouvez recevoir votre confirmation et arriver au Canada directement en tant que résident permanent. Alors, page suivante. OK. Qui devrait s'intéresser à l'entrée express. Premièrement, l'âge. Si vous avez entre 20 et 29 ans, c'est parfait. Parce que au-delà de 30 ans, c'est encore possible, mais vous obtenez moins de points pour l'âge. Alors, deuxièmement, la formation. Il faut avoir un diplôme post-secondaire, disons un bac plus 1 au minimum. Ça peut être universitaire, technique ou professionnel. Concrètement, un BTS, BUT, une licence, un master, peu importe. Troisième point crucial, c'est la maîtrise du français. Il faut un niveau B2, on m'a déjà répété. Et enfin, l'expérience professionnelle, il vous faut au moins une année d'expérience dans un emploi qualifié. Sur ce point-là, je tiens à vous rappeler que le système de points SCG, CRS, repose sur une évaluation globale du profil du candidat en tenant compte de plusieurs facteurs comme mentionné plus haut. Le score final ne dépend pas d'un seul critère, mais d'une combinaison de l'ensemble de ces éléments. Ensuite, page suivante, stratégie. Non, attendez. OK, stratégie de bonification du score CRS. Maintenant, comment maximiser vos scores CRS en tant que candidat francophone? Il faut commencer par votre avantage principal, la langue française. Pourquoi? Si vous avez un niveau B2 en français uniquement, sans compétences particulières en anglais, vous obtenez déjà 25 points bonus. Mais si vous pouvez atteindre un niveau P2 en français et P1 en anglais, ça veut dire que vous êtes bilingue, vous allez débloquer 50 points supplémentaires. Mais même si le français n'est pas votre langue maternelle, vous pouvez toujours bénéficier de ces bonus.
Alors, les autres stratégies de bonification, tout d'abord, les études. Si vous avez fait des études au Canada, même si un simple certificat d'un an dans un collège canadien, vous obtenez des points supplémentaires importants. C'est une stratégie que beaucoup utilisent. Venir, c'est-à-dire venir d'abord étudier au Canada, puis faire sa demande d'immigration. Ensuite, un deuxième diplôme post-secondaire. Avoir deux diplômes post-secondaires vous donne plus de points qu'un seul, même si le deuxième diplôme est moins, le niveau est moins élevé que le premier. Alors, l'expérience de travail qualifiée, plus vous avez d'années d'expérience qualifiée, plus vous obtenez de points. Et l'expérience canadienne rapporte plus que l'expérience étrangère en général. Alors, par rapport à votre profil, au profil de votre conjoint, si vous êtes marié ou en union de fait, le profil de votre conjoint peut éventuellement vous faire gagner des points. Tout dépend de son niveau de formation, ses compétences linguistiques, son éventuelle expérience de travail qualifiée au Canada. Et vous pouvez aussi augmenter les scores si vous avez un frère ou une sœur qui est résident permanent ou citoyen canadien. Vous allez obtenir 15 points supplémentaires. C'est pas énorme, mais ça peut aider. Alors, dernièrement, le programme, les bonus pour le programme des candidats des provinces, le PCP, c'est un gros lot. Parce que si vous obtenez une nomination provinciale, vous allez recevoir 600 points bonus. Avec ces 600 points, vous êtes certain d'être invité au prochain tirage. Donc, ma recommandation pour la stratégie, tout d'abord, concentrez-vous sur vos atouts linguistiques, idéalement français plus anglais. Et ensuite, assurez-vous d'avoir vos diplômes bien évalués et calculez votre score SCG. Si, parlons de score, si vous êtes au-dessus de 420 points, vous êtes déjà très bien placé pour les tirages francophones dans les prochains rondes d'invitation. Mais si vous êtes en dessous, il faut peut-être envisager des stratégies. Par exemple, améliorer vos compétences linguistiques, accumuler plus d'expérience pro ou faire des études au Canada. Donc, l'important, c'est de partir de votre situation actuelle et de voir comment l'optimiser, plutôt que de vouloir tout changer d'un coup. La préparation, je crois que c'est à toi cette partie, Norbert. Oui, oui, Ok, oui, merci. je passe la parole. Nous allons passer, merci, nous allons passer à la conclusion et les prochaines étapes. Il faut dire que l'immigration francophone via entre espèces représente une opportunité réelle et accessible pour les candidats francophones en 2025-2026. Nous ne cesserons jamais de le rappeler. C'est une opportunité réelle. Le maintien et l'expansion globale des tirages francophones offrent une voie privilégiée vers la résidence permanente canadienne, avec des seuils de points significativement plus bas que les tirages généraux. Bien que la compétition augmente à mesure que plus de candidats découvrent cette voie, les francophones bien préparés qui comprennent le système et optimisent leur profil ont toutes les chances de réussir. L'important ici est de commencer, tôt bien sûr, de se préparer stratégiquement et de rester informé des évolutions du système d'immigration. Comment s'informer? Il faut comprendre les critères d'admissibilité qui ont été énoncés plus haut. Et plus haut, nous avons énoncé les critères d'admissibilité. Notre émission du 17 juin, nous avons eu cesse d'énoncer les critères d'admissibilité. Donc, si vous vous référez à notre précédente émission, vous aurez tous les éléments toutes les réponses à vos questions
pour ce qui est de s'informer. Il faut comprendre les critères d'admissibilité. Il faut bien se préparer. Préparer par rapport à quoi? Au test de langue. Le test de langue en français. L'évaluation des diplômes d'études, c'est important. Savoir vers où aller, vers quelle institution aller évaluer ses études, pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs et des fausses institutions. J'ai le cas d'un client au Tchad qui a failli tomber dans ce traquenard-là. Heureusement qu'il a été intelligent. Et puis, avec tous les documents à l'appui. En troisième position, c'est la soumission de votre candidature, l'entrée au bassin. Une fois que la déclaration d'intérêt est faite, parce que ça c'est la première étape, la déclaration d'intérêt, une fois que c'est fait, le profil créé, on soumet votre candidature au niveau du bassin. Créer un profil entrée express optimisé. En quatrième position, une fois que la candidature est soumise, si tout se passe bien, et je le souhaite pour tous nos clients, si tout se passe bien, vous allez recevoir une invitation à présenter une demande, ce que nous appelons les IPD. Ça, c'est l'étape finale, et ça vous donne la permission de demander la résidence permanente. Vous partez de votre pays pour le Canada, pas comme un travail étranger temporaire, pas comme un visa, pas avec un visa de résident temporaire, mais avec votre visa de résident permanent qui va vous donner droit, 3 ans après, à la citoyenneté canadienne pour ceux qui en auront besoin. Alors, nous sommes à la fin de notre présentation. Nous allons passer à la phase des questions et des réponses. Nous avons reçu un certain nombre de questions. Après notre dernière émission, les auditrices et auditeurs ont trouvé cette émission très intéressante. Environ une 50aine de questions ont été posées, mais malheureusement, nous en avons sélectionné une dizaine auxquelles nous allons apporter des réponses précises présentement. En attendant, nous allons souffler un peu en musique, le temps pour nous d'aller boire un verre d'eau et de revenir répondre à toutes ces questions. Francophone via entre espèces, des opportunités bien réelles en 2025-2026. Thème présenté par 2 experts en immigration, votre humble serviteur Norbert et l'expert Yan Zhao. Nous allons passer présentement à la phase des questions-réponses.
Un auditeur depuis Bamako nous pose la question suivante. Est-ce que vous avez un badge professionnel du gouvernement canadien pour la représentation des immigrés? Yann, est-ce que tu as un badge professionnel du gouvernement canadien? En fait, nous sommes des consultants réglementés en immigration canadienne. L'acronyme CRIC, C-R-I-C. Nous avons un permis d'exercice du CCIC, le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté du Canada. Là, sur ce sujet-là, vous pouvez trouver notre information sur le site du CCIC. CCIC, c'est l'autorité réglementaire de tous les consultants réglementés. Voilà. Ben voilà, c'est ça, la réponse vous a été donnée. Nous n'avons pas besoin d'un badge. Nous faisons partie du collège des consultants en immigration et citoyenneté, qui est en quelque sorte un ordre qui régit notre profession. Un ordre qui régit notre profession. Et puis vous avez la possibilité d'aller effectuer des recherches sur ce site quand vous êtes en face d'un consultant réglementaire en immigration, ce qui va vous donner la possibilité de contourner des arnaqueurs, des faux consultants. Et voilà. La deuxième question, est-ce que je peux aller directement commencer mes études au Québec? Non. Oui, vous pouvez aller directement, mais non. Il y a une procédure pour les programmes des études au Québec, au Canada. Au Canada, c'est en 3 phases pour le Québec et en 2 phases pour le reste du Canada. La première phase, c'est l'inscription dans un établissement d'enseignement désigné. Une fois que vous avez procédé à votre inscription dans un établissement désigné, l'établissement, si tout est correct, vous recevrez ce qu'on appelle une lettre d'admission. Et depuis désormais, dans d'autres provinces en dehors du Québec, il y a cette lettre qui est désormais appelée la lettre d'autorisation provinciale, LAP. Une fois que nous avons tous ces documents, nous allons monter votre procédure pour les permis d'études. Et pour fréquenter au Canada, au Québec aussi, ça vous prend un permis d'études. Vous ne pouvez pas venir directement et commencer les études, non. Ça vous prend vraiment un permis d'études et il y a une procédure bien établie pour en arriver là. Alors, l'autre question, pourquoi le traitement des dossiers prend du temps, Yann? Ok. En fait, IRCC, l'Immigration Canada, reçoit quotidiennement un grand nombre de demandes, ce qui crée une charge de travail considérable. Par contre, IRCC manque toujours du personnel. C'est la raison principale que le traitement de dossiers prend du temps. Voilà. Oui, et puis il faut préciser que les délais de traitement les délais de traitement sont sur le site de l'immigration. Vous pouvez aller vous-même les vérifier. Et puis, à chaque délai à chaque programme correspond le délai. Et puis aussi, ça correspond à chaque pays. Par exemple, vous n'aurez pas le même délai de traitement des visas visiteurs au niveau du Tchad. Ce n'est pas le même délai de traitement que la République démocratique du Congo ou le Cameroun, par exemple. Ben ça prend un consultant pour vous éveiller par rapport à toutes ces questions-là. Donc, une fois que vous avez un consultant en immigration et un vrai consultant réglementé, vous pourrez poser toutes vos questions dans le cadre d'une consultation initiale et puis vous allez démarrer votre procédure en ayant entre les mains tous les éléments nécessaires pour vous permettre d'avancer. Je recherche un travail. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour celui qui recherche un travail? Là, en fait, j'aimerais d'abord clarifier notre rôle. Nous sommes des consultants spécialisés en immigration, pas en recrutement. Si vous cherchez du travail, vous pouvez tout simplement aller sur un site sur Internet, taper sur Google ou autre canaux de recherche là, pour trouver, vous allez trouver beaucoup de recruteurs hein, voilà, qui font le recrutement pour les employeurs canadiens. Mais il faut faire attention
il y a aux arnaques ou fraude. Ça existe sur Internet. Il y en a beaucoup. Faire attention à ça. Ben voilà, je soutiens entièrement la question de mon collègue. Le travail, c'est pas nous qui les offrons. Il y a une démarche bien précise et puis il y a des agences qui sont agréées pour cela. Maintenant, comme il a bien précisé vers la fin, il faut faire attention aux agents fantômes qui vous promettent ciel et terre, alors qu'en réalité, ils sont là pour vous arnaquer, prendre votre argent et pour un résultat négatif. Les mêmes questions reviennent tout le temps. Salut, comment postuler pour un visa de travail? Yann, comment est-ce qu'on postule pour un visa de travail? Est-ce qu'il y a un visa de travail? Je ne pense pas. Non, ça n'existe pas un visa de travail. Ça existe, par contre, ça existe un permis de travail. Et voilà. Voilà. Le processus pour une demande de permis de travail est plutôt simple. Bah, préparez votre document en suivant les exigences et la procédure donnée par l'IRCC. Mais la difficulté réside dans la préparation du dossier, hein, pour maximiser vos chances de réussite. Voilà. Ben pour ce qui, oui, justement, et c'est très bien dit. Ce qui nous donne l'idée de. Nous allons revenir sur ce thème de permis de travail. Dans un autre thème, nous allons développer un thème autour des permis de travail, autour des permis de travail ouverts et le permis de travail fermé. Et là, vous aurez une idée exacte Mm, de voir la différence entre ces différents permis de travail et comment mm. aller les chercher. Ouais. Et surtout, il y a des programmes, il y a un programme spécifique, hein, pour un permis de travail pour les francophones. On va parler de ça aussi. Ben voilà. Donc, beaucoup de choses sont à la portée des francophones. Tous les candidats francophones qui aimeraient immigrer au Canada, vous avez beaucoup d'opportunités. Simplement, aller vers des consultants réglementés pour avoir la bonne information. Et puis, votre procédure sera enclenchée et vous serez sur la bonne voie. J'aimerais immigrer au Canada comme travailleur temporaire qualifié. Ça revient à un travailleur, Yann. Et cette fois-ci, il voudrait immigrer comme temporaire qualifié. Mais oui, c'est possible. Dans le programme régulier de travail qualifié du Québec, par exemple, c'était le programme de régulier des travailleurs qualifiés du Québec, c'est devenu le programme de sélection des travailleurs du Québec. Vous pouvez immigrer au Canada. Mais cependant, il y a un certain nombre de critères à remplir. Ça ne se passe pas comme ça. Je crois que ça aussi, c'est un thème que nous allons développer dans nos prochaines émissions et nous allons Mm. revenir de long en large sur les possibilités d'un candidat de postuler pour le programme de sélection des travailleurs qualifiés au niveau du Québec. Naturellement, qualifié au niveau du fédéral, c'est avec le programme Entrée Express. Entrée Express, c'est le programme régulier de travail qualifié du fédéral. Donc vous avez travail qualifié du fédéral pour le Québec, pour le fédéral, et puis son pendant au niveau du Québec, c'est le programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec. Mais voilà une question, Yann. Et puis j'espère que tu dois avoir une réponse. Comment vous pouvez m'aider à avoir le visa de Suisse ou d'autres pays européens même? Et c'est dommage que nous sommes consultants réglementés, mais spécialisés pour le Canada. Nous, on n'est pas habilités pour pour rendre service pour les autres pays. Ben voilà. Notre, notre expérience s'arrête à l'immigration canadienne. Parce que nous sommes des membres du Collège de consultants réglementés en immigration canadienne et nous ne pouvons pas nous donner cette possibilité d'aller voir comment ça se passe dans d'autres pays. Ça, pour cela, je crois qu'il y a d'autres personnes qui pourraient vous aider.
Une question intéressante, comment se passe la vraie immigration? Elle est intéressante celle-là. Oui, en fait, cette question est un peu trop vague pour moi. En fait, pour moi, bah, je ne sais pas comment répondre, mais pour moi, la vraie immigration repose sur un bon profil tout d'abord, et ensuite, après évaluation, on va, bah, en tant que consultant réglementé, nous, notre rôle, c'est de vous rendre service pour déjà, première chose, une planification solide qui va vous orienter vers, voilà, pour augmenter vos chances de réussite. Et ensuite, ça prend aussi une préparation méticuleuse. C'est ça, la vraie immigration. Comment ça se passe pour moi? Très bien. C'est mon cas. Moi aussi, je pense que c'est comme ça se passe. Et puis, pour avoir une idée de la vraie immigration, ça vous prend un vrai consultant. C'est pas des faux consultants, c'est pas des consultants fantômes, c'est pas des arnaqueurs, c'est pas des agences qui s'installent à bout de rue dans tous les pays africains et qui poussent comme des champignons, non. Il faut aller vers des vrais consultants qui vont vous aider dans la mise en œuvre de votre procédure d'immigration. Ah, une autre question. Si quelqu'un n'a pas de moyens financiers, peut-il avoir le moyen d'immigrer? Est-ce que c'est possible? Moi, je pense non. Je pense que non. Moi, je dis non. Moi, je pense pas. Je dis non. Si vous n'avez pas les moyens financiers, il est impossible d'immigrer au Canada. Ça, c'est clair et net parce que l'immigration au Canada, c'est un privilège et non un droit. C'est ça. Et il faut aussi préciser que, exemple, là, on prend l'exemple de l'entrée express. Si le candidat est admissible à l'entrée express, il faut répondre aux exigences financières. Ben oui. Il y a un seuil minimal pour immigrer. Exemple, juste pour vous donner une idée, pour une seule personne dans la demande, là, c'est à peu près 15 000 dollars par Ouais, personne. ouais. Si vous avez une famille une moyenne de 4 personnes, et c'est aux alentours de 27 000 dollars. Et il faut Ouais. prouver, hein, vous avez ce montant, hein, comme moyen financier. Voilà. Si vous ne répondez pas à cette exigence-là, votre demande sera refusée. Ça, c'est sûr. Et pour ajouter de l'eau à ton moulin, hein, les 15 000 dont parle mon collègue, c'est ce qu'on appelle des frais de subsistance. C'est-à-dire que la capacité financière, c'est d'ailleurs un critère éliminatoire Ouais, dans cette procédure-là. Et puis, ouais. c'est de l'argent qui va vous permettre de vous subvenir à vos besoins pendant environ 3 mois. Le temps pour vous de vous installer, trouver du travail, et tout ça. Donc, quand vous partez de votre Mhm, pays, ne croyez pas que arriver à l'aéroport, parce que vous avez résident permanent, on va vous trouver du travail là, du mhm, coup, non. Ça prend du temps, ça mhm. prend des démarches, ça prend l'intégration, ça prend tout ça. Et puis, le gouvernement a estimé qu'en 3 mois, vous pouviez être capable de voler de vos propres ailes. Mais avant ça, vous devez préparer au moins cette somme-là pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille, le cas échéant, pendant les 3 mois. Donc, il faut avoir de l'argent pour immigrer au Canada, ça c'est sûr. Il faut avoir de l'argent, et beaucoup d'argent. Dernière question, pour suivre la procédure d'immigration, ça prend combien de temps, Yann? Je crois que nous avons déjà répondu à cette question-là, mais on peut toujours y revenir. Ouais. En fait, toujours, hein, on prend toujours l'exemple de l'entrée express, parce que là, ça dépend vraiment du programme choisi. L'entrée express, c'est le plus rapide. Bah, je vous donne des idées. Il faut, dans un premier temps, il faut un temps de préparation avant votre entrée au bassin. Ça prend normalement au minimum 3 mois, je pense, hein, si tout va bien. Ça peut aller jusqu'à 6 mois, parfois plus long. Tout dépend de la situation du candidat. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a un temps d'attente. Une fois entré au bassin, il faut que vous patientiez pendant un certain temps. Minimum, je crois, de mémoire et de base de mes expériences là, minimum un mois. Et ensuite, une fois vous avez reçu votre invitation pour présenter une demande, vous avez 60 jours
pour la soumission. Donc, imaginons 2 mois hein, avant la soumission. Et dernièrement, une fois votre demande de résidence permanente soumise, il y a un délai de traitement de 6 mois en moyenne. Hein. Donc, en gros, temps de préparation, temps d'attente d'une invitation et temps de préparation pour la soumission et le traitement de dossier. En gros, pour moi, le minimum, c'est 12 mois. Voilà. Ben voilà, voilà qui est dit, voilà qui est dit. Et je crois que nos auditeurs qui ont posé des questions ont eu, nous espérons qu'ils ont été satisfaits de nos réponses. Mais toujours est-il que nous restons à leur entière disposition par nos plateformes Facebook. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous ferons le plaisir d'y apporter des réponses. Alors, au fur et à mesure que nous avançons, nous constatons que des clients, des personnes sont très euh, craintifs par rapport aux faux consultants. Est-ce que ça pourrait être l'objet de notre prochain thème? Oui, tout à fait. Les clients, ils ont vraiment raison. Non, nos auditeurs, là, ils ont vraiment raison. C'est un phénomène qui est très récurrent dans le domaine d'immigration. Beaucoup sont victimes des fraudes, des escrocs, des faux consultants. Et on a tout intérêt pour aborder ce sujet dans les prochaines émissions. Très bien, cela dit, notre prochaine émission va porter sur les faux consultants en immigration, ce que nous appelons les consultants fantômes, ces faux experts qui ruinent des vies. Alors, la date exacte vous sera annoncée dans les prochains jours. C'est ici que prend fin notre émission de ce samedi Euh, 14 juin Norbert, 2000. Oui, Norbert, oui, est-ce Julien. il y a encore quelques questions à répondre, hein? Je ne sais pas si Ah oui, t'as vas-y, je sauté. croyais que c'était la fin, là. Est-ce que tu as encore des Ah oui, questions? il y a encore quelques questions intéressantes là. Moi, j'ai pris. Ouais, Et vas-y. première, j'aimerais vraiment venir au Canada en tant que résident permanent, mais je n'ai que le baccalauréat et une expérience pro de 2 ans en commerce. Je suis prêt pour tout faire et venir au Canada. Est-ce que D'accord. j'ai un bon profil? Là, d'après ce qu'on a présenté aujourd'hui, pour l'entrée, si on prend l'entrée express, les tirages francophones, ce candidat peut avoir, si il a un bon niveau en français, imaginons un bac, non, niveau 9, euh, s'il augmente son niveau d'études, de formation, c'est possible, c'est encore possible. Exemple, s'il fait une année de plus en bac plus 1, que ce soit professionnel, technique ou universitaire, ça va lui permettre d'avoir 424 points. C'est exactement le niveau moyen, médian dans les tirages francophones récemment. Donc, c'est possible. Voilà. Et deuxième question, bonjour, je suis intéressé par cette agence puisque je vois qu'il y a quelque chose de très concret par rapport à ma demande. Je suis un peu triste, mais un peu de courage, etc., etc. Bon, si vous êtes intéressé, vous êtes invité à consulter notre site web et prendre rendez-vous. Parce que là, pour nous, la première chose à faire, c'est de évaluer votre profil pour savoir est-ce que vraiment vous avez des chances. Ah, c'est bon. Deuxième question. Troisième question. J'ai 3 diplômes, j'ai le niveau, c'est tout. Point. Ouais. Mais c'est trop vague pour nous. Vous avez quel niveau d'études? Quel programme? Vous avez quel niveau linguistique? Quel âge? Expérience de travail? Dans quel domaine? Tout ça, là, ce sont des questions très concrètes à poser pour évaluer votre profil. Et vous dites trois diplômes et le niveau, c'est trop général. Donc, Oui, ça ne suffit pas. c'est pour ces raisons qu'il Ouais, faudra passer par l'évaluation, le formulaire d'évaluation préliminaire pour qu'il nous dise exactement quel c'est est son ça. niveau académique. C'est ça, ouais. Et Allons-y, nous sommes pro- à quelques prochaine question. 2 minutes de la fin là. Ouais, Est-ce que... rapidement,
je souhaite me faire immigrer au Canada. Quelles sont les procédures pour des personnes en situation limitée? Nous avons déjà abordé ce sujet. Et ensuite, j'aimerais avoir une idée sur les conditions de paiement. Voilà. En fait, nous ne prenons pas de paiement sans avoir évalué votre profil et vos chances de réussite. Voilà. Nous ne prenons pas l'argent de n'importe quel candidat, hein, ça c'est Ah sûr. oui, C'est c'est pas, ça. C'est sinon, ça. c'est pas professionnel, c'est Non. pas sérieux. La procédure, c'est toujours, je répète encore une fois, évaluation et consultation d'abord. Et une fois évalué, et vous avez vraiment de réelles chances de réussite là, nous allons vous proposer un contrat de service. Et ensuite, c'est le paiement. D'accord? C'est pas tout de suite le paiement C'est pas en première l'inverse. étape. Mais ce que nous devons C'est préciser ça. pour ces auditeurs, pour nos potentiels clients, c'est que nous faisons partie du collège des consultants en citoyenneté et en immigration, des consultants en citoyenneté et immigration. Et puis nous sommes régis par un code d'éthique et de déontologie. Et nous respectons, nous travaillons strictement dans le cadre de ces codes-là et puis des règlements annexes. Nous pouvons parler de là. Nous ne sommes pas là pour récupérer de l'argent, non, ça c'est de l'arnaque. Et puis ça, c'est pas professionnel. Donc voilà, et je crois que mon collègue a apporté une très bonne réponse. Et puis voilà. La dernière, est-ce qu'il y a une Et question? Non. La dernière dernière? question, est-ce que je peux venir avec ma famille? Oui, Mais oui, bien sûr. absolument. Une demande de résidence permanente, ça couvre toute la famille, y compris les époux, épouses, les conjoints, conjointes et les enfants en charge. Voilà, c'est fini. Est-ce que c'est tout? Oui, Merci c'est tout. beaucoup, Yann, pour ces questions-là qui sont d'une importance, qui étaient d'une importance capitale. Et puis en même temps, nous annonçons la fin de notre émission de ce jour, et 14 juin 2025. Face aux consultants, c'était l'émission de ce jour. Deux experts qui élaborent autour de l'immigration francophone au Canada, et plus précisément la question d'entrée express. Et nous disons merci à Bata Lezigui, notre technicien de la régie d'antenne, qui est toujours un professionnel, a su manœuvrer cette émission, a su diriger cette émission de main de maître. Et nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine émission, et une date vous sera communiquée à partir du visuel. Encore une fois, merci Yann, et à la prochaine si Dieu le veut. Merci à tout le monde. À la prochaine.